Bonjour, bienvenue sur le site de Scoleus. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de littérature ou de cinéma, je vais vous parler d'histoire, et plus particulièrement d'histoire ancienne, plus précisément d'histoire romaine. Je vais vous parler de deux livres que j'ai lus dernièrement et qui m'ont beaucoup plu. Le premier, c'est un livre écrit par Guglielmo Ferrero qui s'intitule La Nouvelle Histoire romaine. Alors, Guglielmo Ferrero, ce n'est pas un historien de formation, c'est un juriste, c'est un spécialiste du droit, c'est un Italien, et en fait son livre n'est pas récent, hein, son livre en fait a été publié dans les années 1930. Vous voyez, il a presque 100 ans, enfin 90 ans. Et le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un livre écrit par Jan Leboeck. Jan Leboeck, c'est un professeur à la Sorbonne, un professeur émérite à la Sorbonne en histoire romaine. C'est un spécialiste d'histoire militaire. Alors, dans ce livre, publié dans la collection Que sais-je, Jan Leboeck, en 125 pages, nous relate l'histoire de l'Empire romain, et même avant l'Empire, bien sûr, de 753 avant Jésus-Christ, hein, la fondation mythique, légendaire de la ville, jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Alors c'est un livre qui est très intéressant et qui est très clair, qui est très bien écrit, parce qu'on sent évidemment une réelle maîtrise, impressionnante du sujet, et dans beaucoup de domaines, dans le domaine évidemment de l'histoire militaire, puisque c'est un spécialiste de l'histoire militaire, dans le domaine de l'histoire politique, bien sûr, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, de l'histoire économique. Et c'est en cela que c'est un livre qui est très intéressant parce que en quelques pages, il arrive à nous tracer voilà, plus de 1000 ans d'histoire, que ce soit voilà, au début, le début de la Rome antique, avec voilà, les influences de la civilisation étrusque, puis la Rome des rois, avec Tarquin le Superbe, la République, avec les guerres puniques, hein, les guerres contre Carthage, contre Hannibal, puis les guerres civiles au sein de la République, entre les optimates, les élites, et puis les populares, les populistes, entre guillemets, entre Marius et Sylla, par exemple, la conquête de la Gaule, avec Jules César, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, on la connaît, mais à chaque fois, Jan Leboeck sait être très, très clair. Il nous redonne les dates qu'on a tendance un peu à oublier, hein, c'est normal. Et puis, il nous parle surtout du 3e siècle après Jésus-Christ, voilà, du 3e au 5e siècle, ce qu'on appelle enfin, le bas empire, qu'on connaît un peu moins en général, c'est-à-dire l'Empire romain sur le déclin, hein, avec la dynastie des Sévères, Septime Sévère, qui est une période assez étrange dans l'histoire romaine, parce que ça peut être considéré à la fois comme l'apogée de l'Empire. Hein. Les Septimes Sévères sont des... Enfin, Septime Sévère est un empereur un peu étonnant, parce que c'est un empereur qui va être une sorte de parodie, de pastiche de l'empereur romain. C'est une sorte de répétition, enfin de redite, de copie de l'antique gloire de l'Empire romain. Et c'est en cela que c'est une période assez étonnante. Et on a un déclin réel du bas empire, avec Dioclétien notamment, la tétrarchie, et puis a fortiori ensuite le 5e siècle avec le sac de Rome par les barbares en 410. Donc Jan Leboeck évidemment nous évoque tout ça, ce qui est très classique, c'est l'aspect manuel, je dirais,
du livre, mais en même temps on apprend plein de choses sur l'alimentation des Romains. Par exemple, le fait que, c'est tout bête, mais les Romains ne mangeaient pas de tomates ou de melons. Bah oui, parce que les tomates et les melons, ça provient d'Amérique, tout simplement. Et les Romains n'avaient pas découvert l'Amérique, on le sait bien. Donc, que mangeaient les Romains? Bah, les Romains, ils mangeaient surtout des aliments à base de blé. Alors, le blé en gâteau, en bouillie, enfin voilà. Et la viande et les fruits et les légumes étaient surtout réservés aux riches, en fait, hein. Sur le plan politique, on a tout au long de la période, évidemment c'est très simplifié, mais on a en gros une opposition assez permanente entre le Sénat. Le Sénat, c'est une sorte d'oligarchie de 300 familles, les plus riches, j'allais dire du royaume, de l'Empire, et puis le prince, l'empereur. Et on a cette dichotomie, cette dialectique entre le Sénat et le prince, entre le Sénat et l'empereur. Et cela un peu tout au long de la période, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir les permanences. Ce qui évolue au sein de oui, de cette histoire, c'est les conquêtes, évidemment. C'est un grand espace. L'Empire romain, à son apogée, va du mur d'Adrien en Écosse jusqu'à l'Iran, hein, jusqu'en Mésopotamie. Donc, il y a à la fois les conquêtes, il y a aussi une évolution sur l'armée, sur les armes notamment qui sont employées, les techniques militaires. Une évolution institutionnelle, oui, surtout à la fin de la période. Là où il y a une réelle et tragique évolution, c'est sur les revenus qui sont accordés aux soldats. Et une des thèses de Jan Le Poec, c'est que ce qui a précipité la chute de l'Empire, c'est le fait que, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire entre 200 et 300 après Jésus-Christ, les empereurs ont augmenté les salaires des soldats. Alors, ce qui pouvait évidemment rendre les soldats plus motivés, mais le problème, c'est que ça a complètement ruiné l'Empire. Ça a complètement vidé les caisses de l'Empire. Et les Romains, à cette époque-là, ne connaissaient pas les mécanismes de base, je dirais, de l'économie, tels qu'on peut les connaître à notre époque, d'un point de vue macroéconomique, etc. etc. Donc, les empereurs, au IIIe siècle, ont souhaité augmenter les salaires des soldats, et ça a été une réelle catastrophe. Voilà. Il y a d'autres causes, évidemment, dans le déclin de l'Empire romain, et la question qu'on pourrait se poser, et qu'on peut se poser après avoir lu Ferrero et puis Le Boec, c'est de savoir si est-ce qu'il y a eu une réelle disparition de l'Empire romain? Est-ce qu'il n'a pas tout simplement changé de nature? Vous savez, on peut dire que quelque part l'Empire byzantin a poursuivi l'œuvre de l'Empire romain d'Orient jusqu'en 1453 après Jésus-Christ. On parle d'invasion barbare à l'ouest, dans l'Empire romain occidental, à partir du IIe siècle, après Jésus-Christ. Mais vous avez un auteur comme Bruno Dumézil, qui a fait un travail remarquable depuis une quinzaine d'années, qui nous explique que les grandes invasions barbares germaniques ont été spectaculaires avec des sacs, notamment le sac de Rome en 410. Mais c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, c'est-à-dire qu'il y a eu une intrication, un tissage entre la culture germanique et la culture gallo-romaine. Et d'ailleurs la France, les Francs sont issus de cette intrication. Donc voilà, la lecture de ces livres d'histoire nous permet
d'apprendre évidemment plein de choses et de relativiser aussi les grandes ruptures qu'on peut croire définitives, manichéennes en histoire. Voilà, ça nous permet de nous intéresser au temps long, ce que Fernand Braudel appelait en histoire le temps long, et de voir aussi les ruptures, les différences, mais aussi les permanences à travers les siècles. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.